Bonjour à tous les pionniers, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est juste pour vous parler de Mainnet Checklist Reminder. Alors c'est pour tous ceux qui n'ont pas fait encore jusqu'à présent l'authentification à double facteur. Alors en principe c'est une façon de sécuriser premièrement vos Pi, de sécuriser vos transactions étant donné qu'aujourd'hui Pi est sur toutes les plateformes maintenant. Pi est sur toutes les plateformes de crédit, de vente, d'achat, d'échange avec d'autres services. Alors, c'est très important pour tout un chacun de sécuriser son compte. Alors, Mainnet Checklist, on dit, ils vous ont aidé, ils ont beaucoup aidé, ils ont dit, il faut compléter la partie 3 du checklist Mainnet pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous verrez que lorsque vous allez cliquer sur checklist Mainnet au niveau de la partie 3, vous verrez que ça ne va pas s'afficher en vert comme ça. Il y aura plutôt une autre couleur orange qui va s'afficher. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est juste cliquer dessus et ça va vous renvoyer dans votre... ça va vous renvoyer d'aller mettre le mot de passe. Alors, votre mot de passe, je parle bien de vos 24 mots. Si vous ne savez pas comment le faire, comment retrouver vos mots de passe, ou vos 24 mots, alors je vais vous y accompagner. C'est très simple les gars, vous retournez juste dans votre wallet. C'est facile pour ceux qui ont fait déjà l'authentification par empreinte digitale. Là, vous entrez là, dans votre wallet, vous cliquez sur déverrouiller avec empreinte digitale. Alors, lorsque vous allez cliquer là, vous verrez que le wallet se charge, patientez un peu. Vous viendrez ici au niveau de setting qui est ici. Vous voyez là, on dit montrer ma phrase d'authentification. Là, il faut également d'abord valider. Je valide là. Si je veux montrer ma phrase d'authentification, je clique sur montrer et il y aura un bouton copier en bas qui va s'afficher. Vous copiez juste et vous retournez dans la partie 3 de votre checklist et vous y collez ça là-bas. Lorsque vous allez coller ça là-bas, lorsque vous allez coller les gars, vous allez recevoir, ils vont vous envoyer un message via votre adresse email. L'adresse email qui est configurée à votre compte. Alors pour connaître l'adresse email qui est configurée à votre compte, vous venez juste ici. Vous allez regarder au niveau de l'adresse email. Vous pouvez cliquer là-bas et mettre à jour ou à défaut. Si c'est déjà à jour, il faut savoir que c'est le même adresse email que vous avez mis ici qu'on va vous envoyer le message là-bas. Et lorsqu'on vous envoie le message là-bas, vous aurez un code à 6 chiffres, voilà, qui va s'afficher dans la boîte de messagerie. Vous allez juste aller dans le compte Pi où ils vous ont demandé de mettre ce code Pi et récupérer ce code dans votre messagerie et venir coller ici. Alors les gars, ne vous faites plus arnaquer, c'est terminé. Vous voulez faire des achats en Pi, alors c'est simple maintenant, comme vous le savez. Voilà, vous passez juste par votre compte Pi. Vous allez voir ce bouton si buy, vous cliquez là. Vous verrez que non seulement il y a d'autres options qui sont pressenties pour être là dans ces jours à venir. Il y a l'échange qui est déjà là, mais je pense qu'ils sont en train de paraffiner, ils sont en train de terminer les configurations et tout. Vous verrez que vous pouvez acheter, vous utilisez OnRapper, vous cliquez là pour acheter des Pi en toute sécurité. Alors malheureusement pour tous ceux qui sont encore camerounais, mais qui n'ont que les comptes francs CFA, ils ne peuvent pas l'acheter. Mais si vous avez un compte, des comptes UBA par exemple, qui acceptent l'euro ou le dollar, vous voyez que vous avez des options d'achat pour acheter des Pi. Acheter des Pi maintenant, les Pi, c'est très moins cher présentement, mais laissez-moi vous dire qu'après, ça va être très cher. Vous verrez que vous avez plusieurs options lorsque vous choisissez. C'est-à-dire que si c'est un débit card, vous pouvez choisir votre débit card, Google Pay, Credit Card,
c'est pas banque transfert, c'est pas... Alors, il y a pas mal de méthodes. Les gars, il y a pas mal de méthodes. Si toi, tu choisis le Naira, si tu es au Nigeria, par exemple, voilà, le Naira, déjà, c'est opérationnel sur Pinelo avec leur méthode de paiement banque. Voilà, c'est l'option, c'est la seule option, voilà. Et c'est pas mal quand même parce que c'est une banque très, très populaire au Nigeria. Si vous choisissez, par exemple, si vous êtes en Chine, vous choisissez le China Yuan Reminder. Vous verrez que également là-bas en Chine, il y a, on dit aucun moyen de paiement, mais voilà, c'est 90 yuan, je pense. Euh, Laissez-moi choisir une autre monnaie. Est-ce que c'est la connexion? Je pense que ça doit être la connexion. Présentement, je choisis le dollar américain. Laissez-moi choisir le dollar américain. Et voilà. Ah oui, ça veut dire que c'était en principe, ça ne donnait pas parce que voilà. Si vous prenez le dollar américain, pour ceux qui ont également, vous pouvez le payer par débit card, voilà. Google Pay, crédit card pour ceux qui ont des crédits cards. Pour ceux qui ont des débit cards, vous pouvez utiliser le débit card. Alors les gars, ne vous faites plus arnaquer si vous avez. Et si vous pouvez également constater les gars, il y a beaucoup de choses quand vous regardez, vous faites pas dans Aide. Vous verrez que il y a Binance également qui est déjà connecté, mais ils sont en train de terminer, ils sont en train de paraphraser certains petits trucs. Il y a pas mal de banques, il y a pas mal d'opérateurs de crypto-monnaies qui sont déjà là en attente pour pouvoir valider. Alors donc, euh, je peux juste encourager à tous ceux qui sont en train de miner de continuer à faire leur travail. Alors les gars, c'est terminé pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer comment faire votre checklist, terminer votre troisième étape pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Si vous avez des questions les amis, alors posez-les-moi ou laissez un message en commentaire ou si vous avez euh, des, des contributions également laissées en commentaire. Il y a peut-être des gens qui ont ce problème, qui ont un autre problème. Si vous avez un autre problème qui concerne Pi, alors laissez un message en commentaire. Et des gens, ça peut aider les gens, ça peut aider des pionniers. Alors, bon début de semaine à vous tous. Bon samedi à tous. Soyez bénis, soyez sous la protection divine. Ciao, ciao les gars.